Salut à tous! Bienvenue dans cette deuxième vidéo de suite d'outils consacrés à la timidité et comment ne plus être pétrifié par le regard de l'autre. Aujourd'hui, on va parler du sourire et de l'intonation. Comme pour la posture, le sourire va délivrer quelque chose de très important comme message déjà à l'interlocuteur que tu vas avoir en face, mais surtout à ton corps. En effet, comme pour la posture, le sourire, il va non seulement envoyer un message à la personne avec qui tu es en train de discuter, mais il va aussi envoyer un message à l'intérieur de ton corps. Le corps, quand il est en train de sourire, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose de positif pour lui, c'est naturel. Et donc du coup, si tu te mets à sourire, que ce soit dans ta journée, dans une conversation ou juste avant de prendre la parole, naturellement, à l'intérieur, le corps va recréer tout ce qui est positif. Il va envoyer beaucoup moins de stress et il va faire en sorte que le moment créé soit beaucoup plus facilement gérable et agréable pour toi. C'est quand même plutôt chouette. En ce qui concerne l'intonation, on aura tendance tout simplement à plus facilement écouter quelqu'un qui change de tonalité entre chaque phrase, qui garde un volume assez facilement audible et surtout qui ne retombe pas à la fin des phrases. Je vais te montrer deux petites phrases et tu vas voir la différence. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marcenac et je suis spécialisé en timidité. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marcenac et je suis spécialisé en timidité. Entre ces deux phrases, il y a des choses fondamentalement différentes. Dans une, je n'ai pas souri spécialement, et surtout j'ai laissé ma voix un peu monocorde. La première phrase est très monocorde, et surtout elle redescend à la fin, c'est-à-dire que je termine par une phrase qui fait ça. Dans la deuxième phrase, c'est beaucoup plus facile de capter ton attention, tout simplement parce que j'ai accentué les tonalités et que j'ai donné l'impression à la phrase qu'elle n'était pas terminée. Comme ça. C'est-à-dire que naturellement, quand on va t'écouter, si naturellement tu changes facilement de tonalité, que tu n'as pas une voix monocorde, et surtout que tu laisses une suspension en gardant une belle énergie à la fin de ta phrase, tout simplement, l'attention va être naturellement plus facilement captée et surtout, toi, à l'intérieur, le corps va se dire ça se passe hyper bien, je suis beaucoup plus à l'aise, donc j'ai pas besoin d'envoyer du stress qui est tout simplement utilisé par le corps pour qu'on fasse plus attention à ce qui est en train de se passer. Et c'est un peu le problème des timides, de faire trop attention, donc il t'en enverra peut-être un petit peu, mais pas autant que d'habitude. Je t'invite à t'exercer chez toi, tout simplement, à faire la différence entre cette voix, la première que j'ai utilisée, la deuxième, à parler en souriant, à parler sans sourire, en parlant, en articulant un peu plus, même si ça paraît un petit peu bizarre au départ. Ne le fais pas devant tout le monde au départ, hein, bien sûr, parce que là, du coup, ce serait un petit peu bizarre de faire ça devant du monde, mais en t'entraînant 2-3 minutes par jour facilement, le matin devant ta glace, par exemple, tu verras que naturellement ta voix, elle va commencer à changer et de plus en plus ton corps, il s'habituera à sourire et à prendre ses différentes intonations. Le sourire, par contre, tu peux l'avoir à longueur de journée et tu verras que, au-delà du fait d'être moins pétrifié par le regard des autres, ça te donnera la banane. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, directement sinon via le formulaire de contact de mon site, ou alors à m'appeler directement pour faire un point sur ta timidité. En attendant, moi je te dis à très vite sur les autres vidéos pour ne plus être pétrifié par le regard des autres, et pour pouvoir enfin t'exprimer sans avoir 1000 questions dans la tête et ce cœur qui commence à battre à 200 chaque fois que tu dois prendre la parole. À très vite!